C'était il y a 180 jours que les opérations débutèrent sur l'annonce du président russe Vladimir Poutine. Dénazifier l'Ukraine, mais aussi défendre les minorités russes qui résident dans les républiques séparatistes de Lugansk et Donetsk, livrées à l'arbitraire des autorités de Kiev. Pourtant, les accords de Minsk garantissaient leur intégrité, foulés aux pieds par le président Zelensky et autres puissances avec leur rôle d'arbitre dans ces discussions. La goutte d'eau a été également la volonté de Kiev d'entrer dans l'OTAN. Sur le terrain, dès les premiers jours des opérations, des fortes explosions sont entendues dans les alentours de Kiev, ainsi que dans plusieurs villes de l'Est et Sud du pays. Fait rare, l'Union européenne annonce d'emblée la livraison d'armes à l'Ukraine. Dans la foulée, les Occidentaux décident d'enclencher une série de sanctions économiques à l'endroit de la Russie, durcies au fil du temps. Très vite, avec sa supériorité technique et puissance de feu, les troupes russes s'emparent de la quasi-totalité de la région stratégique de Kherson, au sud de l'Ukraine, laquelle devient la première grande ville à tomber aux mains russes. Essentielle surtout pour l'agriculture, mais pas que, puisque la région est stratégique aussi car limitrophe de la Crimée, annexée par Moscou en 2014, aux grandes dames des Occidentaux. Autre événement phare, le siège de Mariupol au sud-est du pays. La mainmise sur ce port stratégique de la mer d'Azov permettrait à Moscou de lier la Crimée annexée aux zones pro-russes du Donbass. Quelques 2500 combattants ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal avec 1 millier de civils vont résister jusqu'à la mi-mai avant de se rendre. Sur le front diplomatique, les Occidentaux accusent Moscou de provoquer une crise alimentaire mondiale. Le blocus maritime imposé par la Russie en mer Noire empêche l'Ukraine, un grand exportateur mondial, d'exporter les quelques 20 millions de tonnes de céréales entreposées dans ses silos. Un accord est finalement conclu le 22 juillet sous l'égide de l'ONU et grâce à une médiation turque. Début août, un premier cargo chargé de 26 000 tonnes de maïs quitte le port ukrainien d'Odessa. Les cruciales exportations de gaz russe vers l'Europe, notamment l'Allemagne et l'Italie, sont en baisse constante. Gazprom a aussi interrompu ses livraisons à plusieurs clients européens qui ont refusé de payer en monnaie russe, le rouble. Le 22 août, Dugina Daria est tué à bord de son véhicule quand celui-ci explose sur une autoroute à une 40aine kilomètres de Moscou. Journaliste et politologue, elle était la fille d'Alexandre Dugin, conseiller phare du président russe Poutine, qui présente ses condoléances et dénonce un crime ignoble. Les enquêteurs du FSB, service de sécurité russe, soupçonnent à travers les premiers éléments de l'enquête la piste ukrainienne.